Alors, il y a à peu près 3 mois, j'ai quitté la France, fin 2025, début 2026, pour le Japon. Alors, je suis actuellement au Japon. C'est prévu que j'y reste un an, plus ou moins un an. Vous êtes ici, c'est soit que vous vous intéressez potentiellement à quitter la France, ou soit que vous êtes curieux peut-être sur les personnes qui habitent à l'étranger et que vous hésitez à partir de la France et que vous hésitez à sauter le pas. Et donc cette vidéo, je souhaitais la faire depuis très longtemps, tout simplement parce que moi-même, je consomme ce genre de vidéos. Et voilà, tout simplement. Et puis on est parti. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger. La vidéo va pas être très longue. Je vais essayer de faire très concis. Et si jamais il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Pour savoir, du coup, donc je suis pas parti seul, je suis parti avec ma femme, donc on est parti euh, courant décembre, janvier. Ça s'est fait un peu rapidement pour la petite anecdote. Donc pour le coup, je pouvais plus. Faut savoir qu'on avait de très bons travails en France. On avait du coup notre appartement qu'on louait. Et voilà, on pouvait se permettre de faire des vacances à l'étranger 2-3 fois par an, voire un peu plus sur certaines années. Là n'était pas le souci. Donc déjà, on est parti pour des raisons personnelles. Hem, donc depuis très jeune, que ça soit moi ou ma femme, on savait qu'on voulait avoir une expérience et qu'on voulait pas rester en France toute notre vie. Déjà depuis très jeune, donc depuis le collège, on n'a jamais trop sauté le pas, tout simplement peut-être par peur ou parce que on attendait toujours quelqu'un, un ami ou autre pour faire, le nécessaire avec nous. Et pour le coup là, ça s'apprêtait bien parce que on avait du mal avec, avec la routine. On n'osait pas en fait passer le pas en France, que ça soit sur un achat ou autre parce que, on avait toujours cette idée en tête de, on part, on part. Et puis on avait besoin de se retrouver aussi. Hem, on avait quelques problèmes personnels, de santé ou familial et cetera. On avait besoin vraiment de se retrouver parce que ces derniers temps, ça n'allait pas avec la routine en France et cetera. Le métro boulot dodo, c'était quelque chose qui nous convenait plus. Donc voilà, sur le côté personnel, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps. Ensuite, les raisons concernant pourquoi, on a quitté la France, déjà il y en a beaucoup. Donc je vais essayer d'être concis comme je l'ai dit. Pour commencer, il y a la sécurité. La sécurité en France s'est dégradée, vitesse grand V ces dernières années. Donc nous, on habitait en Île-de-France, donc on était à 45 minutes de Paris 8, donc Paris-Saint-Lazare. Et donc on empruntait cette route tous les jours pour aller travailler. Et on l'a vu en termes de sécurité pour des personnes qui prennent les transports en commun tous les jours, qui se baladent en Île-de-France, en région parisienne. Hem, C'était plus visa, voilà, c'était une atmosphère, pesante avec les regards, les incivilités tous les jours, puis au-dessus de ça, on avait aussi la propreté, donc quand tu empruntes des transports en commun qui sont dégueulasses, quand tu as des excréments en pleine gare, quand tu as des gens qui sont de toute façon dans les classements, en France, il y a 5 villes françaises qui sont dans le top 10 des villes d'Europe les plus dangereuses. On a eu des Américains qui ont fait des vidéos après leurs vacances en France en disant ne venez pas en France, c'est dangereux. Pour vous dire, hein, des Américains, quand même, il faut le faire. Donc ça prouve un peu tout ça. Aussi, nous, on est parti en août, donc quelques mois avant de quitter la France, on est parti en août en vacances à Édimbourg.
et ma femme, enfin, on a rencontré une Coréenne qui était âgée, qui devait avoir la cinquantaine et qui devait, après Édimbourg, aller faire, des vacances à Paris et ses parents qui avaient visité Paris quelques années, quelques dizaines d'années avant, étaient super inquiets, parce qu'il y avait des amis qui étaient revenus, et qui leur avaient un peu, dit comment se passait en France actuellement avec les vols sur les touristes, et cetera. Et puis même eux, aux infos, étaient assez inquiets de ce qui se passait, en France. Et puis voilà, donc ça montre à quel point, la sécurité en France, c'est plus ça. Donc la sécurité, mais aussi la propreté. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je pense, pour nous, ça a été, bah, les salaires, l'évolution de carrière. Les salaires sont très, très bas en France et bah, on est situé aussi, très bas en Europe. On a une dizaine de pays qui est devant nous. Pour une puissance comme la France, c'est franchement, c'est décevant. Les salaires sont très bas. Le coût de la vie est devenu très, très cher aussi, que ça soit pour se loger, l'électricité, le carburant, avoir une voiture, tout ça, c'est devenu très, très cher, heu, d'habiter en France et de survivre, c'est plus de la survie. Donc nous, on a, entre guillemets, «de la chance» parce qu'on n'avait pas encore d'enfants, donc on pouvait mettre un peu de côté et faire quelques voyages. Mais il y en a certains, c'est de la survie. Il y en a énormément qui prennent pas de vacances, qui ne se chauffent pas, qui ont pas de voiture, donc c'est devenu très compliqué. Heureusement, c'était pas notre cas, mais on le sentait. On sentait quand même que si on continuait, si on partait sur de l'endettement avec l'achat d'une maison, ça allait être très, très compliqué. Puis la carrière, on le sent, hein, il y a un plafond de verre, il faut changer de travail tous les 2-3 ans pour avoir une augmentation, et pour être promu. Donc c'est vraiment très compliqué, sachant que moi, je travaille en finance banque et ma femme travaille en comptabilité, donc quand même on était dans des domaines, très bien, et on voulait du coup voir autre chose. Ensuite, de manière économique, la France, avec la dette, je pense que tout le monde est au courant par rapport à la dette, hem, ce qui engrange des problèmes sur, l'éducation. Il y a plus assez d'argent qui est mis dans l'éducation, donc en fait, tout baisse, donc le niveau des élèves, s'est détérioré ces dernières années. On le voit par rapport aux réussites du bac, au classement des écoles. Je pourrais vous mettre des classements, des images de classement, mais franchement, c'est catastrophique. Aussi par rapport aux soins, aux hôpitaux, tout ça, ça a baissé. C'est terrible et nous, on y a fait les frais, hein. On est parti dans une clinique privée, pour des soins dermatologiques, notamment pour ma femme. La dame nous a reçus du coup, en avance, donc ça, il y a pas de sujet, mais nous a reçus en avance, nous a à peine écoutés. Elle nous a remis les crèmes qu'elle remettait à tout le monde. Le rendez-vous a duré 10 minutes, ça nous a expédié, ça a pas du tout, soigné les soucis, qu'on avait. Pareil pour le dentiste, on allait, dans un centre en plein Paris, un centre, donc du coup de dentiste. Moi, on m'avait mal fait, on m'a mal réparé ma dent, à ma femme pareil. Hem, on a dû y retourner. La santé, c'est gratuit en France. Alors non, la santé, c'est pas gratuit en France. On nous prélève 700 balles sur notre salaire chaque mois. Faut arrêter avec ces délires-là. Et puis on paye nos rendez-vous. Quand on va au dentiste, on paye. On a une mutuelle, mais on paye. En plus de ce qu'on paye, la mutuelle, de ce qu'on paye sur notre fiche de salaire, on paye en plus en rendez-vous. On paye les rendez-vous des médecins. Quand on va au gynéco, on est remboursé à 50%, mais on paye quand même. On finit toujours par payer et les soins, ne sont plus ce qu'ils étaient, en Europe et plus globalement en France. Quand tu vas voir même des spécialistes aujourd'hui, ils sont plus compétents. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on est venu au Japon, on est parti dans une clinique, ici, on a des rendez-vous qu'on paye 5 balles, on est reçu sans avoir de rendez-vous, on a des personnes qui parlent anglais et le problème a été réglé en 2 mois.
Donc voilà, au bout d'un moment, le problème, il est sous le nez de... Bon, j'ai un petit problème technique, mais voilà. Donc des problèmes avec l'éducation, la justice, pareil, il y a pas assez de juges, les peines. Voilà, il y a tellement de problèmes, les viols, les vols, tout est en hausse. Il y a tellement de problèmes, des personnes prennent sursis pour des trucs super graves, où ça mérite des 10 ans de prison, etc. La justice, elle est dépassée, c'est un problème monstre. Donc voilà, il y a aussi une des raisons, ça a été les taxes. Les taxes, tu payes des impôts, des charges, des TVA, des taxes d'habitation, des taxes autres. Euh, Aujourd'hui, il faut limite, dans un héritage, que tu vendes ton bien pour pouvoir payer la taxe sur l'héritage. C'est aussi ça qui nous a fait partir. Euh, voilà, aujourd'hui, tu peux pas t'acheter un bien en France où il faut que tu passes par des magouilles pour essayer d'enlever cette taxe sur l'héritage. Mais aujourd'hui, voilà, c'est très très compliqué. euh, Tout ça. Il faut que j'essaye de garder un peu mes idées cadrées parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Il faut savoir que par rapport aux impôts qu'on payait chaque année et les impôts qu'on nous prélevait sur notre fiche de paye, donc moi et ma femme, on travaillait 1 mois et demi chacun gratuitement. C'est ce qu'on donnait aux impôts. 1 mois et demi chacun. En plus de ça, compte la TVA, etc. Tout, 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 tout. C'est vraiment. Et puis derrière, tu pourrais te dire si tu as tout ça, mais derrière, tu as des transports qui sont propres, tu es en sécurité, tu as des transports qui arrivent à l'heure, ce qui n'est pas le cas. Euh, voilà, tu as des services qui fonctionnent. Quand tu appelles pour avoir un rendez-vous, t'attends pas 8 mois. Voilà, toutes ces petites choses-là. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. En plus de ça, dernière petite chose, j'en oublie sûrement, mais la politique. Ces derniers temps, la politique en France, c'est n'importe quoi. On essaie de faire passer des lois complètement comme ça, en noyant le poisson dans l'eau. Aujourd'hui, la politique en France est bullshit. Tout le monde veut se faire élire pour s'enrichir de manière personnelle. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Y a personne qui aime la France, il n'y a personne qui veut la relever. Tout le monde sont là pour s'enrichir pour son propre patrimoine, se faire réélire plusieurs fois et se barrer. Aujourd'hui, voilà, quand on voit la dissolution de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de loi sur le budget, on est plus en train d'assister à ah, c'est toi le raciste, ah, c'est toi le misogyne, ah, c'est toi qui a fait ça. C'est qui a le plus de députés et de personnes au sein du parti qui ont été jugés ou qui ont tenu des propos, etc. Aujourd'hui, franchement, c'est gonflant. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne part pas parce qu'on n'aime pas la France. On part pas parce que on ne veut pas payer des impôts, etc. On part tout simplement pour le système aujourd'hui, le système qui est mis en place, le gouvernement, etc. On veut pas tout ça. La paperasse en France, c'est interminable, c'est interminable. J'ai demandé un acte de naissance de mon grand-père. Ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois. Et il a fallu les contacter 3 fois. Donc voilà, c'est pour toutes ces choses-là, franchement, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je suis au Japon. Alors, non, le Japon n'est pas parfait. Oui, il y a des points négatifs sur le Japon. Je vois déjà des commentaires venir. Mais aujourd'hui, voilà, pour l'instant, je suis au Japon. Ils ont énormément de points positifs. Aujourd'hui, j'en profite. Je voyage. Je suis en sécurité. Les rues sont propres. On peut sortir la nuit. Tout est ouvert en fait, tout est fait pour être pratique, mis à part qu'ils ont énormément de problèmes sur l'administratif. Mais j'en ferai une vidéo si ça peut vous intéresser. Et voilà, aujourd'hui, je suis au Japon. Je sais pas où je serai dans 6 mois, dans un an. Mais aujourd'hui, la France, on n'en pouvait plus. Euh, et voilà, c'est pour ça qu'on est parti. Et en tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu prévois toi de partir ou pas. Si tu as des questions, notamment sur l'expatriation, si tu veux partir ou pas, si tu as des questions, notamment par rapport à ça,
ou des questions sur le Japon tout simplement, ou des thèmes de prochaines vidéos, n'hésite pas à commenter. Je répondrai à tous les commentaires et puis n'hésite pas à partager, à liker pour le référencement. Puis moi, on se retrouvera sûrement dans une semaine. Je prévois notamment une vidéo sur ma semaine. Là, je vais commencer à reprendre le running après mon marathon d'Osaka. Donc là, je prépare le marathon de Brisbane. Donc je vais vous filmer un peu tout ça, un peu la préparation. Et puis voilà, sûrement des voyages de prévus dans les prochains mois. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et à très bientôt. Salut.